suis gérant du Casino Shop depuis 2 ans et demi. J'ai une expérience dans la grande distribution pendant plus de 20 ans, puisque j'ai été directeur d'hypermarché et de supermarché. J'ai été conseiller de franchise également pour Carrefour. J'ai voulu donner une nouvelle orientation à ma carrière, qui aujourd'hui m'a permis de prendre mon magasin et de travailler en autonomie pour moi-même. Quel est votre parcours? Je suis issu d'un BTS gestion commerciale à la base. Avant, j'étais gendarme. Malheureusement pour moi, j'ai eu un accident de service. Je suis réformé de la gendarmerie. Et donc j'ai voulu m'orienter à nouveau dans le commerce. C'est pour ça que j'ai eu un parcours assez long dans la grande distribution, essentiellement chez Carrefour. Pourquoi avez-vous embauché les jeunes de l'EDC? C'est des jeunes généralement, comme tu as pu le découvrir vis-à-vis des personnes que tu as vues ce matin, qui ont une très bonne implication. La seule chose, c'est qu'il faut redonner, comme on peut le dire, l'école de la deuxième chance, redonner une chance aux jeunes, savoir pourquoi il a rencontré des difficultés, savoir pourquoi aujourd'hui il veut travailler dans la grande distribution, parce que ce n'est pas dit à tout le monde de travailler dans la grande distribution, et puis l'amener petit à petit à lui donner sa chance, à lui donner confiance en lui, pour qu'il puisse prendre ses repères et puis évoluer dans la vie et aboutir sur un CDI. Quels sont vos critères de recrutement? Le recrutement se base essentiellement sur un feeling, un premier contact. Après, dans un second temps, on essaye de déceler un petit peu les capacités, les motivations. Et lors du recrutement, en fin de compte, on se rend compte aussi plus ou moins de l'éducation de la personne. Arrivé à un entretien, on n'arrive pas à un entretien les mains dans les poches, on n'arrive pas à un entretien habillé en jogging. Il y a certains critères à respecter lors d'un recrutement. Pour un employé, ce qu'on va rechercher, c'est quoi? C'est son autonomie, sa motivation, sa disponibilité et l'attrait qu'il veut porter au métier. Quand tu veux chercher un métier dans une entreprise, n'arrive pas les mains dans les poches. Renseigne-toi toujours de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est construite depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'elle fait? Son point fort, son point faible. Arriver toujours avec une certaine motivation, une certaine connaissance de l'entreprise. C'est ce qui va te permettre, toi, lors d'un entretien, de te différencier vis-à-vis d'autres candidats. Après, si on rentre plus dans le détail par rapport à ta question, les critères de recrutement, c'est des critères classiques et basiques. C'est quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. C'est des questions bateau. Mais après, tout dépend de ce qu'on recherche du candidat et du poste qu'on va pourvoir pour le candidat. Pourquoi je te prendrais toi plus qu'un autre candidat? Et à cette question, je suis assez attentif pour savoir comment il va se positionner. Pourquoi il veut que ce soit lui que je prenne et pas forcément la personne que j'ai rencontrée avant ou après. C'est toujours essayer de se mettre en avant. Lors d'un entretien, il faut toujours essayer d'être le meilleur du meilleur, tout en sachant qu'un entretien n'est jamais naturel. Donc, j'ai suffisamment de recul. Aujourd'hui, toutes les personnes qui recrutent ont suffisamment de recul pour savoir que lors d'un entretien, il y a une partie de stress. Il faut le prendre en compte. On sait très bien que quelque part, les questions ne seront pas forcément directes, mais quelque part, c'est la réponse proprement dit que tu vas apporter qui sera intéressante. Ce n'est pas parce que tu vas me le dire avec timidité. C'est pas grave quelque part. Le fait d'avoir un stress lors d'un entretien, il ne faut pas avoir peur de ça. Quelque part, c'est le côté humain, on va dire. Par contre, les réponses à apporter doivent être construites, précises et réfléchies. Et comment vous faites pour savoir que celui-là, il est plus motivé que l'autre? Comment vous voyez? C'est comment la personne elle s'est vendue durant l'entretien, tout simplement. Après, je regarde toujours le CV, comment il est construit. Parce qu'un CV doit être déjà construit et propre. Il y a des CV, c'est des brouillons, des torchons. C'est des CV que je n'ose même pas regarder. Je les reçois, c'est pas bien en somme, parce que normalement, on doit répondre toujours aux candidats qui postulent. Mais les gens qui ne prennent pas conscience et l'intérêt d'avoir quelque chose de propre et précis, moi, je ne vais pas prendre mon temps non plus à leur répondre quelque chose de propre et précis. Donc le CV, il arrive, je regarde, c'est poubelle. Un CV qui m'intéresse, je mets de côté. Et ça me permet déjà de faire une présélection pour un pré-recrutement. Ensuite, quand je fais mon recrutement, c'est la personne, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui va savoir plus se vendre. Je regarde le CV par rapport à son expérience, c'est une réalité, mais ce n'est pas ce qui va me faire prendre ma décision en soi. Parce que des fois, je préfère avoir une personne qui n'a aucune expérience dans le domaine, par exemple ici, de la grande distribution, la former moi-même à l'image que ce que je perçois de la grande distribution, qu'une personne qui me dit ça fait 20 ans que je suis dans la grande distribution, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et en fin de compte, c'est des personnes qui ont des principes. Elles pensent tout savoir et en fin de compte, elles le font bien ou mal. Mais c'est quelque chose sur lequel on a du mal à changer les habitudes après. Qu'attendez-vous d'un salarié? C'est l'amabilité, dans un premier temps, la disponibilité qui est logique, mais c'est le sourire. Je suis un patron aujourd'hui, l'ensemble de mes salariés aujourd'hui, et j'ai toujours été perçu comme ça, je déteste travailler dans un climat malsain, tendu. J'ai besoin de sentir avec moi une équipe.
Et principalement, je dis à tous les jeunes, y compris les jeunes de la deuxième chance, de l'école de la deuxième chance, qu'aujourd'hui, la porte est ouverte un peu partout. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils se donnent les motivations, les moyens. Et aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui n'est pas facile, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas facile qu'on ne peut pas y arriver. On en a la preuve dans certains magasins. J'ai des collègues, que ce soit chez Carrefour, chez Casino, qui ont des jeunes et qui ont eu des réussites. Donc aujourd'hui, le tout, c'est de se donner la motivation, les moyens et l'envie. À partir de là, je veux dire, c'est un acquis pour tout le monde. Voilà, je te remercie.